Re-bienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, je vous ai créé un petit guide sur les différents types de prises que vous avez rencontrés dans un centre d'escalade. En plus de ça, je vais donner quelques petits conseils sur peut-être comment les approcher, ces différents types de prises-là. Donc, sans plus tarder, on commence avec mes prises préférées et je pense que plusieurs personnes partagent mon avis. Les jogs! Et voilà. Donc, les jogs. Une jog, écoute, c'est la première prise que vous avez rencontrée dans un gym. Quand vous commencez, c'est avec ça qu'on aime ça créer les problèmes parce que l'entièreté de la main peut rentrer. Donc, ça demande vraiment moins de force de doigt ou de technique en tant que telle. C'est vraiment des super bonnes prises. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde les aime. Ensuite, regardez plusieurs types comme ça. Encore une fois, l'important, c'est que la majorité des doigts va rentrer dans la prise. C'est des super prises. Puis en plus, moi, en tant que setteur, quand je crée des blocs, je trouve que c'est ça que j'ai le plus de liberté. Je peux créer plein de sortes de mots avec ça, plein de sortes de mouvements, pardonnez-moi. Je peux créer des mouvements dynamiques, des gros sauts, parce que, tu sais, hop, ça, on va dire ça là, ici. Énorme, regardez ça, 2 mains. Donc, je peux mettre ça vraiment, vraiment loin, faire un gros saut, arriver à 2 mains, peu importe l'inclinaison du mur, ça va toujours être bon. C'est des magnifiques prises. Je peux faire des mouvements loin, je peux faire perdre les pieds à mes grimpeurs. Donc, en tant que setteur, magnifique prise, c'est mes préférés. Même dans la vie de tous les jours, je trouve que écoute, c'est des prises confortables, c'est le fun, c'est important d'avoir ça dans un gym. C'est sûrement la prise la plus importante dans un gym à avoir. Malheureusement, écoute, j'ai pas tant de technique à expliquer que ça. Un jog, c'est un jog. Écoute, on peut mettre les mains au complet. Des fois, il va peut-être falloir s'ajuster un petit peu à la main. Comme ça ici, je sais pas si vous pouvez le voir, quand je prends ce jog-là, hop, il y a peut-être ces jointures-là ici qui sont en haut à niveau, tandis que dans une poignée, on va dire, c'est plus eux ici qui sont vraiment en haut. La main est encore plus profonde. Écoute, pas grand-chose à dire. C'est des magnifiques prises. Donc, sans plus tarder, on va passer aux prochaines prises. Donc, maintenant, je vais parler de mes pires ennemis. Je pense que je suis pas tout seul. En tant que plus gros grimpeur, on va dire, je suis quand même assez lourd. Donc, les prochaines prises, ça va être les cramps. Écoute, ces prises-là, dans le fond, vous allez voir, quand est-ce qu'on commence peut-être à, oh my god, V4, V5 peut-être, on commence à rentrer plus de cramps. Avant ça, vous allez voir plus des jogs ou d'autres prises que je vais vous montrer plus tard. Ça, pourquoi? Ça demande vraiment une force de doigt. En tant que nouveau grimpeur, vous allez malheureusement pas avoir la force nécessaire pour vous tenir après ça. Puis c'est bien correct. On veut pas mettre ça quand vous commencez, vous risquez de vous blesser. Si les doigts sont pas prêts, vous allez vous blesser. Donc oui, les cramps c'est dur, comme que je disais, en tant que gros grimpeur, c'est beaucoup de poids sur mes petits doigts, donc ça fait mal. Je dis pas que je déteste les cramps, j'aime pas ça tant que ça, mais c'est important d'apprendre à les connaître parce que quand vous montez dans les côtes, c'est vraiment ça qui va devenir de plus en plus populaire. Donc la cramps, la différence avec un jog, tantôt vous voyez que je prenais au complet avec mes doigts, tandis que là, ça va être souvent juste, comme j'aime le dire, si vous prenez vos pads de doigts, on va dire maximum 1 pad et demi, maximum. Après ça devient un jog. Donc, comme vous pouvez voir là, à peu près, c'est vraiment, un pad à peu près, je dirais. Celui-là, c'est un pad. Donc, c'est relativement une bonne cramps. Là, vous voyez, c'est vraiment juste mes doigts qui vont tenir tout mon corps. Je vais vous montrer différents styles de cramps. Donc, ça, relativement bon, mais assez crochetant ici. Elle monte vers le haut ici, donc c'est quand même positif. Encore meilleur comme cramps, ce serait celle-là, parce que, je sais pas si vous pouvez le voir, celle-là, elle a vraiment une petite curve positive. Donc, quand je mets mes doigts, c'est très crochetant. Donc, même quand il y a un petit angle, c'est quand même relativement bon. Tandis que si je prends celle-là, puis je la mets un petit peu en angle, j'ai plus de chances de glisser. Puis après ça, le niveau ultime, si je peux dire, boy, des petites cramps, comme vous pouvez le voir. C'est comme une carte de crédit gros, c'est un quart de pad à peu près. C'est minuscule. C'est mauvais. Ensuite, là, je vais vous parler de la technique. OK, sur la cramps. On a 3 styles de positionnement de main quand on attaque une cramps. La plus sécuritaire, mais celle qui va générer le moins de force, on va dire, c'est la open hand, comme j'allais dire. Donc, on met nos 4 doigts ici. Et on va la main vraiment, et voilà, vers le bas comme ça. Et voilà, fait que je suis vraiment pas très engagé. Ma main est ouverte au complet quasiment. Et je vais me pendre comme ça. Moi, personnellement, c'est une de mes techniques préférées. C'est celle que je me blesse le moins. Je suis capable de me pendre après, mais on génère moins de force. Ensuite, l'autre technique, ça va être le half cramp qu'on appelle. C'est quand, là, je vais remonter ma main légèrement, et là, vous voyez, là, je commence à mettre pas mal de tension à mes doigts.
Là, ça ici, c'était vraiment ma main, mon bras qui forçait. Là, on va commencer à engager les doigts. C'est ça. Donc, la open hand, là, beaucoup plus puissante, un petit peu moins sécuritaire qu'open hands, mais on génère beaucoup plus. Puis là, c'est là qu'on voit la tension des doigts commencer à s'exercer. Et ensuite, je vais parler de la dernière tactique, mais la plus dangereuse, OK? Donc, vraiment, à utiliser avec précaution, s'il vous plaît. C'est le full crimps. C'est que là, vous voyez, quand j'étais en half crimps, que là, je commençais vraiment là, comme ça, half crimps, là, j'engage les doigts. Et là, on va venir barrer avec le pouce. Clac! C'est qu'on va vraiment mettre le pouce par-dessus les doigts, puis on va barrer tout ça ensemble. Puis là, je suis en full crimps. C'est là que je suis le plus puissant, mais c'est là aussi qu'il y a le plus de risque de blessure. Pourquoi? Eh bien, écoute, vraiment, là, c'est les tendons des doigts qui sont mis vraiment de l'avant. Dans un doigt, je ne vais pas parler vraiment en détail de tout ce qui se passe côté morphologique ou biologique, mais à l'intérieur, les tendons sont reliés par des poulies. Donc, ces poulies-là, ils sont vraiment mis en tension quand on est en full crimp surtout. Donc, c'est un full crimp. Qu'est-ce qui va arriver souvent pour un grimpeur? C'est qu'il va être en mode full crimps, il va tirer fort, 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 aller vers la prochaine prise. Puis là, il y a un pied qui glisse, il va essayer de se retenir. Oh, c'est très dangereux. Pour vrai, si ça vous arrive, dépendamment de votre niveau et tout, je vous conseillerais de, s'il y a un pied qui glisse pendant que vous êtes en full crimps, lâchez tout. Essayez de tout lâcher. Vraiment plus sécuritaire. Sinon, c'est ça, si on lâche les pieds, on les retient. Puis des fois, le pire scénario qui peut arriver, c'est une poulie qui va briser. Ça, vous voulez pas ça. Malheureusement, c'est une des pires peurs qu'un grimpeur va avoir. C'est quand la poulie lâche, vous êtes vraiment out de l'escalade pendant au moins 6 mois, à peu près. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît. Quand vous adoptez la full crimp, c'est vraiment de loin là, haut niveau, là, quand on va dans les grosses cotes, là, V8, V9, V10. Écoute, c'est quasiment primordial, c'est quasiment impossible de pas full crimper. Mais si vous pouvez ne pas le faire, usez half crimps, open hands, c'est plus sécuritaire. Et surtout si vous entraînez dans la zone d'entraînement, handboards et tout, jamais utilisez full crimps. Même half crimp, même pas nécessaire, open hands, s'il vous plaît. C'est pas tout ce que j'avais à dire avec les crimps. Donc, c'est comme ça. Fait que, faire un petit recap. Open hands, c'est quand la main part en bas comme ça. C'est vraiment, on va plus se détendre dans la prise. Half crimps, c'est quand on va commencer à remonter la main, utiliser plus de force de doigt. Puis full crimps, quand on vient engager le pouce et tout barrer. Et voilà. Donc, ça fait le tour des crimps. Prise que je déteste, mais bon, hein, et on n'a pas le choix. Donc, on va aller voir les prochaines prises. Pour les prochaines prises, là, on va parler de quelque chose que je préfère un petit peu plus. Parce que, bon, je sais pas si vous pouvez le voir, mais mes avant-bras sont assez bien développés. Et justement, les prochaines prises vont demander beaucoup d'avant-bras. Et c'est les fameux, on pourrait y arriver avec ça, ici, les pinch. Donc, qu'est-ce qu'un pinch? Le pinch, c'est là que vous allez engager, pour une des premières fois peut-être, le pouce. Et voilà, oui. Donc, le pinch, c'est vraiment, on va aller prendre la prise et on va la serrer. C'est pour ça que l'avant-bras est bien engagé. Le pinch, que dire des pinch? Que dire de nos amis les pinch? Donc, écoute, les pinch, il y a différents niveaux encore, comme toutes les prises quasiment que vous allez voir dans les salles. Il peut y avoir des bons pinch, des mauvais pinch. Donc, celui-là que j'ai dans les mains en ce moment, il est délicieux. Un excellent pinch. Pourquoi? Encore une fois, là, on va essayer de le voir. Il y a une petite curve positive encore. Fait que quand je mets mes doigts, comme ça ici, on peut le voir, mes doigts sont vraiment bien. Et le pouce ici est ça. Il est un petit peu large, par exemple, mon pouce ici. Et voilà. Donc, quand je le pince, peu importe l'angle, même si par en dessous, côté comme ça, il va être toujours bon. Mais il y a le pinch, par exemple, comme celui-là. Il est aussi bon. Il est très bon, mais lui, il est droit. Donc là, si je commence à, on va dire, prendre ça comme ça, encore une fois, avec le pouce, je commence à prendre avec des angles, et boy, là, ça commence à être méchant, les pinch. Il est pas super, il est bon quand il est dans la ligne droite, mais si on commence à mettre un mur un peu plus déversant, ça commence à être dur. Encore une fois, toujours engager le pouce. Le pinch, c'est vraiment ça, si vous voulez une technique ou un truc. Le pouce. Vous n'avez pas le choix, il faut serrer fort, puis utiliser les deux doigts. Les doigts ici, hop, et le pouce. Les pinch, là, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais des fois, quand vous voyez des languettes comme ça, je vais en parler tout de suite, il est possible, celui-là un peu moins, mais de mettre souvent la main par en haut. On va le montrer ici. Hop, par en haut comme ça. Et voilà. Puis ça, on appelle ça coper une prise. Vous allez voir, avec les pinch, les languettes, souvent, pour vrai, il y a moyen des fois d'aller glisser sa main comme ça puis d'aller coper. Bon, c'est un petit conseil, un petit truc. Si vous voyez, peut-être que si vous êtes pas assez fort du pinch, peut-être essayer de copier la prise. Donc ça, pinch moyen, vu qu'il est vraiment droit. Pas négatif, pas positif, mais juste droit. Fait, encore une fois, on pince avec le pouce. Et là, on va aller voir quelque chose d'un peu plus négatif. Celle-là ici, oui. Donc, on peut voir, encore une fois, on a le fameux pinch avec le pouce engagé de l'autre côté, 4 doigts et les pouces.
Mais celui-là est négatif. Donc, au lieu de faire comme une ligne vers le haut, il descend vers le bas. Puis on va en parler avec la prochaine prise après. Qu'est-ce que c'est que quand c'est par en bas une prise? Mais bon, fait que ça, c'est négatif. Pas super bon. Il faut pincer vraiment, vraiment fort. Ça, moindrement qu'il y a un angle dedans, ça va glisser tout le temps. Fait qu'il faut compenser avec une grosse pince. Peut-être que je peux le montrer, par exemple. Peut-être que là, pas vraiment. Le cop, il se fait pas bien là-dessus. Mais bon, fait que la pince, ça va demander beaucoup d'avant-bras. Ça, c'est qu'est-ce qu'on dit en escalade, ça va vous pomper beaucoup. Et devenez pompé. Donc, plus vous avez un bon avant-bras, plus fort vous allez pouvoir pincer. Pas mal ça. Ou c'est une petite force de doigt, bien sûr, minimum. Mais et voilà, pop, avec un avant-bras. Donc, c'est pas mal ça pour les pinches. Une prise relativement bonne. Moi, j'aime bien. C'est dans mes préférés. Donc, et voilà. Puis, on va passer à la prochaine. Prochaine prise dans le menu. Donc, on va vous présenter les slopers. Oh boy, hey, gros celle-là. Donc, les slopers. Qu'est-ce qu'un sloper? Vous vous souvenez quand je disais jug, toute la main rentre. Crimps, c'est juste les bouts de doigts. Pinch, le pouce. Mais là, le sloper, lui, c'est vraiment la friction, l'adhérence de la main. On peut pas, regardez, hop, une grosse tape. Il y a vraiment juste ma friction, c'est ma main contre la prise. Puis, et voilà, je me bats ensemble comme ça. Donc, le sloper, on peut pas rentrer les doigts, on peut pas utiliser vraiment le bout de doigt comme une crimps, comme ça. Non. Dans toute la main qui va faire la friction avec la prise, puis va nous retenir. Mais bon, le sloper, je pense, ça doit être une des prises les plus techniques dans un centre d'escalade. Encore une fois, il y a des qualités de sloper meilleures que d'autres. Encore une fois, si on va trouver quelque chose, on va dire comme celle-là. Celui-là, je vous voyais sûrement pas beaucoup. C'est pas le sloper le plus positif, parce qu'il monte pas vraiment beaucoup vers le haut, mais il monte quand même un peu. Fait que ça, c'est un sloper relativement bon, à cause qu'il monte un petit peu vers le haut. Donc, il vient un petit peu chercher un style jog, mais il est quand même, c'est pas le meilleur des slopes. Mais, vu qu'il monte vers le haut, c'est quand même bon. Tandis que si je retourne la prise, regardez ça. Comme ça. Oh boy. Si je mets ça sur le mur comme ça, oh my god, je sais pas si vous voyez sa caméra, c'est vraiment dégueulasse, c'est mauvais. Si c'est comme ça, c'est pas si pire. Mais encore une fois, ça, pop, ça va être comme ça. Sloper, qu'est-ce qui est vraiment beaucoup demandant? C'est votre poignet. Donc, je vous suggère d'avoir une bonne flexibilité de poignet quand vous faites du sloper. Vous allez le voir parce que, hop, vous cassez beaucoup de poignets. Quand on l'utilise, on casse le poignet énormément pour tenir à la prise. Donc, flexibilité de poignet. Vous allez voir, ça demande aussi des avant-bras, mais surtout beaucoup de technique. Et je vais vous en parler. OK. Donc, avant ça, regardez ça. Je vais montrer une autre qualité de prise. Puis en même temps, j'ai pas parlé de ça tantôt. Vous voyez, ces prises-là, plus rien. Vous voyez quand c'est brillant, c'est du dual text qu'on appelle. Fait qu'il y a deux textures. Ça, c'est glissant, mais vous pouvez rien faire avec ça. Ça glisse, c'est mauvais, mettez un pied, puis ça part tout de suite. Mais en haut, il y a un peu de friction. Donc ça, en plus, c'est un sloper. Vous voyez, très négatif, il part vers le bas. C'est un sloper, mais en plus, la pompe de main vient pas faire de friction très beaucoup à cause du dual text. Et là, c'est beaucoup sloper, mais juste dans les doigts. Donc, c'est comme si on faisait une crimps, mais sur un sloper. Ça devient difficile, là. Donc, et voilà, même technique, mauvais, très mauvais. OK. Donc, la technique des slopers. Là, il y a beaucoup de mes débutants qui ça va vraiment porter attention, c'est important. OK, sloper, comment qu'on attaque ça? Les slopers, qu'est-ce qui va vraiment faire en sorte qu'on colle, c'est en mettant beaucoup de poids vers le bas. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est rester sous la prise. Donc, quand vous grimpez, sous la prise, OK? Comme ça, ici. On reste bas. Qu'est-ce que le monde a réflexe de faire? Ils vont aller chercher une prise plus haute, puis ils vont commencer à monter comme ça. Là, ils vont commencer à monter leur corps. Là, on va dire, je suis penché. Là, ils montent. Puis là, une monnaie, si votre poids est rendu trop sa prise, à tout moment, ça peut vous glisser des mains et vous tomber. Donc, l'important, c'est de rester super bas dans la prise, puis on niaise pas. Vous avez une prise, on va dire la main droite qui veut s'en aller. OK, ma main droite s'en va là. On va initier le mouvement, comme toujours, avec les jambes, hein, gang. On force pas tout le temps avec les bras. On force avec les jambes au début. Puis 1, 2, 3, on va utiliser un mouvement plus dynamique. Puis hop, tout de suite, on niaise pas. On y va directement à la prochaine prise. Pas d'entre-deux. Allez-y pas genre doucement, parce que plus que vous montez sa prise, hop, mais plus que vous avez de chances de perdre. Pour mes gens plus avancés, ou même les débutants, un truc qui m'a été donné quand j'étais un jeune grimpeur, il y a une technique que vous pouvez faire un peu, je l'ai fait un peu la technique du T-Rex. Donc, OK. Quand vous prenez un sloper, comme ça, si votre bras, là, on est en dessous, si votre bras monte comme ça, plus vous montez, puis hop, plus qu'il n'y a plus rien pour vous retenir. Donc, vous voulez contre-agir ça, ça se dit. Vous voulez rentrer votre coude vers l'intérieur. Le petit T-Rex. Donc, oui, comme ça, vous créez un angle en haut ici, puis en bas. Fait que vous créez un angle, puis là, ça devient meilleur. Fait que là, vous avez plus d'adhérence. Ça, c'est un petit truc.
Je pense que ça peut vous aider aussi, les grimpeurs les plus avancés. Fait que essayez d'amener votre coude vers l'intérieur. Vous allez voir, il y a aussi les volumes plus tard que je vais parler. Ça aussi, ça peut être une technique qui peut s'appliquer, de ramener le coude vers l'intérieur, créer un angle justement entre le dessus de la prise et en bas. Comme ça devient un petit peu meilleur, plus facile de tenir. Donc, ça fait le tour des slopers. Une autre prise que j'aime beaucoup. C'est sûr, je suis pas mauvais, mais c'est pas ma meilleure. On va dire que pinch un peu meilleur. Slope, correct. Fait que sloper, bonne chance avec ça. Comme je vous dis, ça peut sembler impossible au début de tenir là-dessus ou même de bouger, mais gardez en tête, restez super bas, le corps très bas, faites du poids vers le bas. Et quand vous êtes prête, ne niaisez pas de demi-mesure, on y va, un coup, dynamique. Et voilà, c'est mon truc. Allons, hop, terminé pour le sloper. Allons, prochaine prise. Donc, on continue. Prochaine prise sur le menu, on a les pockets. Donc, comme vous pouvez voir, les pockets, c'est toujours des trous, des prises avec des trous. Qu'est-ce que ça va faire, dans le fond, le rôle d'un pocket, c'est de limiter le nombre de doigts que vous pouvez utiliser. Donc, vous allez voir, comme ça ici, je peux juste rentrer mes 3 doigts. Mais qu'est-ce que vous allez apprendre au cours de votre grimpe? C'est qu'il y a plusieurs prises. Comment expliquer? Il y a plusieurs prises qui vont porter le nom comme pocket, mais qui vont aussi mixer avec les anciennes prises que je vous ai montrées tantôt. Donc, comme celle-là, on peut la décrire comme une pocket jug. Parce qu'elle est vraiment bonne. On peut aller chercher beaucoup les doigts, puis on peut le tirer fort, fort, fort. Ça, c'est super bon pour moi. Un pocket comme ça, je serais à l'aise de vous le laisser dans V3, V4 à peu près. Commencez à mettre ça dans V3, V4. Pas avant. Parce qu'encore une fois, ça demande quand même, plus qu'on élimine de doigts, plus ça fait de tension, bien sûr, sur les doigts qu'on va utiliser. Fait que là, au moins, il y a 3 doigts, c'est relativement bon. Pas mal sûr que personne va se blesser avec ça. Mais si je mets quelque chose de pas bon à 2 doigts, si vos doigts sont pas assez forts ou les tendons sont pas prêts pour ça, vous risquez de vous blesser. Fait que ça, super beau pocket. Donc, et voilà, 3 doigts, juggy pocket. Là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Même chose, un autre pocket. Super bon aussi, mais là, cette fois-ci, vous pouvez voir, 2 doigts seulement, mais regardez à quel point je peux le mettre profondément. Regardez ça, et voilà. Donc ça, je peux tirer fort, fort, fort avec ça. Pas beaucoup de risque de blessure. Je peux utiliser vraiment tous les doigts. Donc, encore une fois, ça c'est un pocket jug, mais là, je vais vous montrer un pocket qui ressemble plus à un crimps. Regardez ça. Hop, Earl pocket, mais là, cette fois-ci, encore 2 doigts. Oh, mais là, et boy, là, je peux pas le mettre vraiment très, très, très profondément. C'est un pad max. Pardonnez-moi. Donc, encore une fois, ça va être plus un pocket crimps, mais encore, je vais vous montrer tantôt qu'il y avait le open hand avec les crimps, mais celle-là aussi, on peut plus forcer fort, monter un peu la main. Half crimps. À la limite, on pourrait quasiment full crimps aussi. Celui-là, non, parce qu'il y a des rebords sur le côté. Mais, écoute, on pourrait quasiment full crimps ça aussi. Donc, et voilà, ça, un petit peu plus dangereux pour les doigts, vu qu'il y a juste 2 doigts, puis juste un pad. Donc, un peu plus dangereux. Fait que ça, je serais pas confortable de mettre ça pour les débutants. Plus avancés. On va aller plus V6, V7, V8 peut-être. Ou que les grimpeurs ont les doigts un peu plus habitués. Donc, et voilà. À la limite, il pourrait y avoir des pockets slope aussi. Avec des pockets négatifs, qui là serait plus l'adhérence des doigts ou la friction des doigts. Donc, tout se fait comme un jug. Non, excusez-moi. Une crimps de tantôt quand je mettais, tu sais, qui était juste les bouts de doigts. Mais je peux faire comme une crimps jug. Fait que je peux mettre bout de doigt, mais très positif. Fait que ça fait, on peut le dire comme dans notre langage, ça c'est une crimps juggy. Fait qu'on peut mixer beaucoup de termes comme ça, vous allez voir plus tard. J'en parle encore. Donc, et voilà. Fait que ça, c'est des pockets. Les pockets, on limite le nombre de doigts. Fait que, et voilà. Pas grand chose à part, écoute, encore une fois, ça va ressembler énormément à ce que je vous ai montré avec les crimps. On peut le prendre open end, half crimps. Ça ressemble à ça énormément. Avoir les doigts forts. Et c'est ça qui est ça. Ayez une bonne technique de pied aussi, à essayer de dégager la tension sur vos doigts. Et voilà. Fait que c'est ça qui est pour les pockets. Après ça, on va parler d'une autre sorte de prise. Et c'est mes préférés qui s'en viennent. Oh, j'ai hâte. Allons-y. Pour les prochaines prises, ça va être qu'est-ce que moi je préfère en escalade. Et aussi, en tant que setter, comme je disais tantôt, c'est qu'est-ce qui me donne le plus, on va dire, de liberté pour créer des problèmes vraiment hors pair. Ce sont les volumes. Vous allez voir. On va prendre un sur mes... Et voilà. Ces volumes-là, c'est qu'est-ce qui donne du relief au mur. Donc, si vous avez un mur très, très en angle, mettez des crimps là-dessus, c'est quasiment impossible de tenir. Mais si vous collez ça sur le mur, puis vous mettez la crimps par-dessus, vu qu'il y a un angle s'est créé, ça devient pas tant... ça devient quand même bon. Donc, ça, j'adore jouer avec ça, créer des nouveaux angles. Donc, oui. Fait que le volume en tant que tel, c'est plus pour donner du relief souvent, mais quand vous allez à plus haut niveau, peut créer des problèmes que moi, j'adore, avec des volumes un petit peu plus crochetants. Donc, regardez-moi ça, cette beauté-là. Donc,
volume, mais ici, hop, surtout le haut ici, hop, il est assez plat. Hop, hop, mettre les deux mains comme ça. Donc, on peut créer des problèmes avec des modules comme ça ou des volumes. C'est qu'est-ce que je préfère. Ça va chercher un peu la technique du sloper, à cause que, hop, il faut venir comme copier / prendre la friction des mains. Hop, et encore une fois, quand il y a un angle, aller mettre le coude un peu vers l'intérieur pour ça est meilleur. Alors ça, il y a des angles plus négatifs. Si je mets quelque chose comme ça ici, hop, puis là, il faut aller chercher juste le petit rebord ici. Il est pas super, il est correct dépendant de l'angle du mur. Donc oui, fait que les volumes, c'est tellement magnifique. Vraiment, ça va créer des angles sur, écoute, un mur qui est en 45 degrés. Mettez ça, mettez des prises dessus, puis ça devient des bonnes prises. C'est ça qui est magnifique. La liberté que j'ai quand je crée des problèmes avec ça, moi, j'adore. Donc oui, fait que tout ce que vous mettez sur un module, souvent va être meilleur. Mettez un sloper sur un module, vu que vous mettez un angle dessus, ça peut donner quasiment un jug. C'est ça qui est incroyable. Fait que les volumes, définitivement, qu'est-ce que je préfère en escalade? Grimper juste sur des modules, c'est satisfaisant, vous avez pas idée. Donc oui, puis écoute, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai un talent naturel pour ça. Juste beaucoup de friction. Vous allez voir, si je peux vous donner un petit truc sur les modules, les volumes, qu'est-ce que vous voulez faire dans le fond? Le sloper, autant que c'était comme juste la friction de la main comme ça, souvent, un module, vu que, ou un volume, encore une fois, excusez-moi, vu qu'il y a deux faces, souvent, comme ça ici, il y a une face ici, une face là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est encore une fois, comme un sloper, utiliser la friction des doigts et la main, mais vous pouvez venir compresser le dessus des doigts et la paume de main, comme ça ici, ensemble, comme ça. Pop, on compresse fort, qui ressemble un peu à un pinch au final. Au lieu d'être avec le pouce, comme ça, c'est avec la paume de main. Donc ça, c'est ma technique à moi pour réussir à tenir fort sur des modules. Donc, juste squeezer. C'est ma technique, un petit truc, si vous voulez peut-être, je sais pas, peut-être de devenir meilleur avec les modules ou les volumes, indépendamment. Donc, et voilà. Donc, moi, c'est mes prises préférées. C'est définitivement ça. Il y en a qui vont dire peut-être que c'est pas des prises, mais moi, je trouve que c'est des prises. Parce que j'utilise dans des problèmes comme vraiment des prises. Sur ça, et voilà, ça termine les modules et les volumes. Et ensuite, on va y voir les dernières prises que j'ai à vous montrer. C'est parti. Donc, pour terminer, tantôt, je disais qu'il y a des prises qui vont mixer plusieurs styles de prises ensemble. On peut avoir, oh my god, comment expliquer, le sloper, mais qui est tellement bon, c'est comme slope jog. Donc, mais il y a des prises, le rôle, c'est carrément de faire ça. Je vais vous présenter une des prises que j'adore aussi. Beaucoup de clients détestent ça, ou le grimpeur. Donc, et voilà, ça va imiter qu'est-ce que vous voyez sur la roche extérieure qu'on appelle des tuffas. C'est des tuffas. Ça, c'est unique, c'est très unique. Il n'y a pas beaucoup de centres d'escalade qui ont ça. J'adore, parce que ça va chercher qu'est-ce que je préfère. Slopey, les slopers, excusez-moi, et les pinch. Donc, dépendamment de l'angle de celle-ci, ça va créer d'autres styles de grimpe. Donc, regardez ça. Donc, si on la met comme ça ici, à l'horizontale, ça devient des slopes. Ça devient slope, mais on peut pincher aussi. Mais regardez, on va vraiment mettre toute la friction de la main comme ça ici. On va chercher une espèce de bourrelet dans le fond. Poup, et voilà. Mais on peut aussi pincher un peu, si vous le préférez, comme un petit peu cette partie-là. Avec le pouce, encore une fois, puis le monde, on peut aller pincher. Mais justement, si on la met à verticale, cette prise-là, comme ça, oh my god, ça devient dur. Ça devient plus dur, là. Là, ça va être vraiment nécessaire d'aller toujours pincher. Donc là, comme ça ici, hop, non, vous voyez pas bien, mais oui, comme ça ici, tout. Ouais, là, ça va être des pinches. Quand on met ça au mur, et on le met comme ça ici, à la verticale, oh boy, c'est méchant. Fait que c'est des gros pinches, pas super bon. Des fois, celui-là, des fois, il y a un petit peu des bourrelets, qu'on appelle. Des fois, il est possible d'aller crimper ça ici, mais c'est vraiment difficile. Souvent, on va juste aller pincer. Fait que pinch, horizontal, on va aller mettre slow. Comme je dis, il y a des prises, vraiment leur rôle, c'est justement d'aller chercher les différents types de prises, comme slope et pinch pour celle-là. Ensuite, on va prendre celui-là. Ça, on appelle ça un Waco. Ça, c'est des petits anneaux. Ça, c'est magnifique, j'adore ça aussi. Ça peut être des super bons pieds ou des prises de main assez mauvaises. Donc, regardez ça. Le Waco. Le Waco, lui, qu'est-ce qui est spécial? Il peut être un cramps. Vous voyez, il y a juste celui-là, on va dire un pad et demi de doigt. Mais le problème, c'est qu'il est très négatif, le Waco. Il fait comme une curve comme ceci vers le bas. Donc, c'est comme un crimps slopey. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de friction. Et votre main, vraiment, elle peut pas comme aller crocheter puis juste full crimps. Non, elle va comme être comme ça, open end en mode slope. Donc, ça mixe deux styles de prise, encore une fois. Crimps et sloper. Encore une fois, tantôt, tu sais, je parlais des modules ou des volumes. Si je mets ça sur un mur droit comme ça, c'est pas bon. Mais si je mets un angle comme ça, pouf, là, ça devient bon parce que, regardez, tout de suite, j'avais comme plus en mode jog. J'ai monté mes doigts, pouf, comme ça. Fait que ça devient vraiment plus un jog, ça devient meilleur pour vrai.
Donc, et voilà. Fait que les Waco peuvent donner meilleur avec les modules ou les volumes. Fait que c'est pour ça que je préfère les volumes. Donc, Waco. Ensuite, encore une fois, j'en ai deux autres à vous montrer. Hop, des petits cônes. Oh, des petits cônes. Fait que ça peut être un super bon pied. Ou ça peut être une prise de main assez délicate. Encore une fois, celle-là, ça va mixer deux prises. Ça va être le pinch et le sloper. Regardez ça. Quand on comprend ça, souvent, dépendamment de la prise, quand on la met, on peut la mettre, ça peut être plein de choses, à vrai dire. Ça peut être, si je la mets de côté, on va dire comme ça, pouf, ça peut être quasiment, copier, comme j'ai essayé de montrer avec le pinch tantôt. Copier, c'est que la main, elle va par-dessus comme ça. Ça peut être, bon, à la limite trims, mais ça, bon. Mais sinon, on la prend souvent comme ça ici. Pop! On la prend simplement comme ça. On entoure la main au complet. Tout. Ce que ça fait, c'est que, techniquement, on force fort de l'avant-bras, on va pincher, mais, la prise, elle veut nous éjecter comme ça. Donc c'est comme sloppy, c'est pas super bon. Donc si on essaie trop comme de se pendre ou de montrer trop, hop, ça va nous glisser des mains. Donc oui, fait que ça c'est comme pinch, slow, encore une fois, des prises uniques. Mais puis je vais finir avec une dernière, celle-là, parce qu'il m'a donné, il y en a vraiment, tu sais, vraiment le sky's the limit. Je veux dire, les créateurs de prises, ils sont tellement originaux qu'on vous crée tellement plein d'affaires. J'en ai d'autres là, uniques. Mais maintenant, on va finir cette vidéo-là. Encore une fois, une espèce de cône. Et ça, c'est unique. Donc ça va vraiment utiliser, hop, qu'est-ce que j'ai essayé de vous apprendre tantôt, copier. Je vais mettre, hop, je vais montrer assez, deux mains comme ça, souvent. On tient comme ça, bien fort. Encore une fois, si on prend devant comme ça, c'est quasiment un jug trims, comme j'essaie d'expliquer, parce que les doigts vont très profondément, puis c'est relativement bon, dépendamment de l'angle qu'on met. Mais là, après ça, si on veut copier côté, oups, ça devient un peu glissant, sloppy. C'est pas mal ça qui est ça. On le prend deux mains. Rien à dire. Donc, je vais juste, dans le fond, vous montrer des prises spéciales qui vont mixer plusieurs autres prises, dans le fond, comme j'ai montré tantôt, là, les jugs, les crims, les slopers, les pockets. Donc, et voilà. Fait que c'est ça qui est fun de la beauté de l'escalade. C'est qu'il n'y a pas de limite à l'imagination des créateurs de prises. Donc, ils vont vraiment aller chercher, comme on va dire, la base là-bas. Puis ils vont mixer ça dans les nouveaux concepts de prises formidables. Donc, c'est ça la beauté. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut créer des problèmes vraiment uniques, vraiment le fun. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, pour vrai, comme format de vidéo, ou j'espère que vous avez appris quelque chose. Je pense que j'ai réussi à vous donner quelques conseils, autant pour les débutants ou le monde plus avancé. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, comme d'habitude. Allez dans les commentaires, je réponds tout le temps. J'aime ça, voir réagir sur mes vidéos comme ça. Donnez-moi des idées pour les films des vidéos Fizzler, si vous voulez voir plus de contenu comme ça. Puis sur ça, ben, écoute, je vous dis à bientôt. Et on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo des gros gars. Allez, à plus.